Coucou les filles et les garçons, donc voici ma vidéo d'explication en fait de mon séjour à la maternité. Donc j'avais fait une vidéo en fait explicative de mon accouchement, hein, où j'expliquais tout simplement sans image mon accouchement, et par après je vous ai fait le microfilm de comment s'est déroulé en fait mon accouchement, sans commentaire mais vraiment juste des images. Et vous avez adoré cette vidéo et je suis très contente, vraiment ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait très plaisir de la réaliser. C'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps au montage, à la création, enfin filmer etc. À la base, enfin voilà, c'était pour moi personnellement, hein, j'avais envie de filmer pour moi. Après c'est vrai que je me suis dit je vais quand même filmer aussi pour pouvoir partager. C'était en même temps en fait pour un souvenir et en même temps pour partager. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Ça a pris beaucoup de temps mais je suis voilà, niveau montage je crois que c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps. Je pense que ça se voit et je suis vraiment contente parce que ça a touché plein de monde, que ce soit jeunes, que ce soit personnes plus âgées, enfin voilà, ça a touché tout le monde et je suis très contente. Que des commentaires positifs, bon il y en a certains qui sont pas d'accord de publier ça et donc voilà, enfin moi les critiques je les écoute même pas, c'est voilà, quand c'est constructif ok, mais quand c'est jugement etc, enfin voilà je m'en fous, mais voilà pour vous dire que moi ça m'a fait très plaisir de partager tout ça, que ça vous a fait plaisir, c'est un souvenir pour la petite, c'est un souvenir pour mon mari, ma famille, mes amis ont pu voir comment ça s'est passé parce que c'est vrai que donc j'ai une amie par exemple qui va accoucher bientôt. J'ai ma belle-sœur qui est enceinte. Donc voilà, j'avais fait la vidéo de l'accouchement, hein, les explications, puis après la vidéo en images hein, de l'accouchement même. Et pareil, j'ai publié il y a une semaine je crois. Le séjour à la maternité et le retour à la maison, et je n'ai pas expliqué comment ça s'est passé en fait, c'était juste des images. Donc voilà, cette vidéo sert vraiment à elle est en parallèle avec cette vidéo, donc je vais vous expliquer puisque c'est quand même assez long, je vais séparer le séjour à la maternité et le retour à la maison parce qu'il y a beaucoup de points que j'avais envie d'énumérer. Dans la vidéo vous n'avez pas pu le voir mais l'accouchement a duré 28 minutes, donc au total j'ai eu 14 heures de travail et 28 minutes d'accouchement. Donc une fois que la petite est sortie, on m'a fait le pot à pot et alors elle a directement voulu téter. Donc c'était vraiment chouette, je trouve, c'est incroyable. On se dit comment un enfant, enfin comment un nouveau-né peut savoir que il doit aller téter. Vous allez me dire ouais tous les animaux c'est pareil. Zina pareil, à chaque fois que ses petits sortaient, parce que je les faisais, je la faisais mettre bas à la maison à chaque fois. À chaque fois les petits allaient téter. Enfin c'est instinctif, c'est incroyable, c'est naturel et c'est tellement beau à voir. Donc voilà, j'étais très contente. Donc je suis montée, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, hein, je suis montée dans ma chambre, ma famille m'a accueillie parce qu'il voulait absolument rencontrer la petite le jour même. Donc moi j'avais une chambre commune, donc voilà, ça me dérangeait pas. On n'avait pas d'assurance complémentaire, on a une assurance complémentaire mais c'est une petite assurance complémentaire et du coup pour le prix quand même, moi ici mon accouchement ça a coûté quand même à ma mutuelle, j'avais vu sur la facture une histoire de 3000 € et au final j'ai payé que 90 €. Donc voilà, c'est un avantage d'avoir une mutuelle. C'est encore mieux si vous avez une assurance complémentaire, des fois vous l'avez avec le boulot ou pas, mais bon voilà, chez nous il y en a pas, mais voilà, je tenais à vous le dire parce que je savais pas que ça coûtait aussi cher en fait un accouchement. Et c'est vrai que je m'en rends compte un peu quand je vois tout ce qui sort durant l'accouchement, quand on arrive, tout ce qu'ils doivent utiliser comme produits et tout ça, comme médicaments et tout. Enfin voilà, c'était assez étonnant pour moi. Donc on a juste une petite assurance complémentaire en fait qui nous permet d'être remboursé de la différence de ce que la mutuelle nous a demandé de quand même payer pour les consultations gynécologiques, kiné, prise de sang, etc. Enfin tout ce qui touchait à hors accouchement mais pour toute la grossesse en fait. Non, l'accouchement aussi il va être remboursé, les 89 € vont être aussi, c'était 89 € vont être aussi remboursés par cette assurance complémentaire. Donc quand je suis montée, on a pu voir également ça en image, que une personne est venue m'expliquer un peu le système de la maternité. Donc j'avais un téléphone à côté de moi qui me permettait de téléphoner au lieu d'à chaque fois appuyer et sonner pour avoir une infirmière. Je pouvais téléphoner et directement dire ce qu'il me fallait ou ce que j'avais besoin ou voilà, des renseignements directement. Enfin voilà, c'était plus facile pour les infirmières et les sages-femmes. Donc à ce moment-là, on m'a remis le kit que j'avais commandé. Donc quand
j'étais à la salle d'accouchement, dans la salle d'accouchement, j'ai dit que je voulais un kit. Hein, on me l'avait dit bien auparavant, hein, quand j'avais fait mes cours de préparation à l'accouchement dans cet hôpital-là. On m'avait dit qu'il y avait un kit de disponible où vous aviez des lingettes, des bandes hygiéniques, pardon, allez, des ronds pour... comment on appelle ça, mon Dieu, des coussinets d'allaitement, des pampers, ben, j'ai tout noté là, je vais le lire que ça va être plus simple, des pampers, des slips jetables, et donc on recevait quand même des gants jetables, hein, pour nettoyer la petite, hein. Le caca est très gluant et c'est comme du goudron comme ça, et donc ce gant sert vraiment à nettoyer, ça retient bien, ça retire bien le tout en fait, toutes les saletés. On nous donne un thermomètre, enfin vous payez, hein, tout ça. La vitamine D, le nettoyant intime, hein, ça c'était génial ce nettoyant intime, j'ai adoré, c'était un liquide assez... Enfin c'était rose en fait. Et donc ça désinfectait le dessous. Et alors les crèmes pour les crevasses, c'était de la graisse de coton ou de lin, je sais plus. Et donc ça fonctionnait, mais enfin voilà, au début j'avais très mal, mais j'ai eu une crevasse je crois, mais après, enfin tout dépend de comment vous positionnez votre bébé, c'est ça qui fait que vous avez des crevasses ou pas, c'est si vous le positionnez mal, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc on a eu, quand on est arrivé, donc le temps qu'elle m'explique tout, parce que ça c'est ce qu'elle voulait faire directement quand j'arrivais dans la chambre, il restait juste une demi-heure à la famille pour pouvoir me voir et voir la petite et tout. Donc une petite demi-heure avec la famille et les proches, et puis une heure qui reste pour le papa. Donc le papa peut rester toujours une petite heure en plus dans l'hôpital où j'ai accouché. Donc comme j'étais en chambre double, enfin voilà, c'était une chambre commune, le papa pouvait pas dormir avec. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir j'aimerais pouvoir avoir mon mari la prochaine fois. Ça c'est d'office. Je prendrai une assurance, même s'il faut payer plus, mais c'est vraiment, je trouve, important pour le lien, hein, avec le bébé, pour partager le moment, pour la fatigue aussi, parce que j'étais tellement fatiguée que c'était le lendemain, une fois qu'il venait le matin, que là je pouvais un peu me reposer. Mais bon, il y avait toujours cette excitation, et cette excitation quand on est tout seul, je lui téléphonais, on se mettait sur FaceTime et tout, mais bon voilà, c'était pas la même chose. J'avais vraiment envie qu'il soit là et qu'on soit seul dans une pièce. J'ai vraiment en fait apprécié une fois que je suis partie de l'hôpital et que je suis arrivée à la maison. Donc là j'ai vraiment savouré parce qu'on était à deux. J'ai dû prendre du fer une fois par jour car on perd beaucoup de sang en fait lors de l'accouchement, donc on vous donne du fer pour vous sentir mieux et avoir tout ce que vous avez besoin. Et donc moi ça je le savais pas, mais ça m'a constipé un truc de dingue. Donc du coup moi en fait durant l'accouchement j'ai quand même eu 2 points, un en intérieur et un en extérieur, et alors du coup moi tellement que j'avais du mal à aller aux toilettes, c'était tellement sec, enfin désolée de l'image que vous pouvez avoir là, mais enfin voilà, je tenais à vous le dire que si vous êtes constipé et que vous avez eu des points, je pense que voilà, c'est pas comme un deuxième accouchement, parce que je crois que c'est la pire des choses que j'ai eu dans ma vie, la plus grosse douleur, l'accouchement, mais j'ai eu hyper mal quoi, j'avais l'impression que ça allait à nouveau enfin que ça allait exploser quoi. C'est vraiment difficile d'aller à selle quand vous êtes constipé et que vous avez eu des points. Je sais pas pour vous, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez vécu, mais pour moi ça a été très difficile. Pour le projet d'allaitement, donc je vous avais dit que j'ai fait une réduction mammaire quand j'étais plus jeune, donc ça fait plus de 7 ans je crois. Du coup en fait c'était très difficile parce que la petite, bon il faut 3 jours naturellement, même si vous n'avez pas fait de réduction mammaire, normalement on dit que ça met 3 jours à monter le lait. Donc moi comme je savais que ça allait être difficile, hein, je le savais, mais qu'il fallait mettre un maximum la petite à mon sein et tirer pour que ça stimule et pour que la montée de lait se fait. Donc voilà, comme la réduction mammaire je l'ai faite il y a 7 ans, c'est un truc que je savais pas et qu'on me l'a dit quand j'ai accouché, c'est que quand vous avez fait votre réduction mammaire, même s'il y a des petits canaux qui ont été touchés, des vaisseaux qui ont été touchés, il est possible de quand même allaiter. Parce que tout se régénère en fait. Donc si maintenant vous avez fait une réduction mammaire il y a 2 ans, si vos canaux ont été touchés, vous risquez de ne pas pouvoir allaiter, mais il se peut que même si vous avez fait une réduction mammaire il y a 2 ans et que ça n'a pas été touché, que vous pouvez allaiter comme une personne normale. Donc tout dépend si les canaux ont été touchés, les vaisseaux et tout ou pas. Donc moi j'ai eu très difficile parce que
la petite pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle devait être au sein. Si je la retirais du sein, elle hurlait tout le temps. C'était très difficile pour moi pendant 3 nuits. J'ai pas dormi du tout. La journée, j'avais les yeux super ouverts. J'arrivais pas à m'endormir en fait parce qu'il y avait la joie de la petite. Je savais que les gens allaient venir. Enfin voilà, j'avais envie de profiter des moments en fait que de dormir. Donc j'ai juste su dormir une fois où là j'en pouvais plus en fait. J'ai demandé à une des sages-femmes en pleine nuit de me prendre la petite pour dormir 2 petites heures ou quoi parce que j'en pouvais plus. Du coup elle me l'a prise, je me suis reposée et je me suis réveillée avec les pleurs de la petite parce qu'elle était venue me la déposer après 2 heures, elle était juste à côté de moi. Donc du coup je pense que la petite elle a pas arrêté de pleurer, elle a pas arrêté. Du coup elle me l'a déposée et elle m'a même pas prévenue, elle m'a même pas réveillée, mais c'est la petite qui m'a réveillée. Je l'ai retrouvée à côté dans son petit lit là, elle voulait même pas aller dans le lit que vous avez à l'hôpital. Hein. J'ai eu beau, j'ai tout mis, hein. J'ai mis enfin couverture et tout, non rien à faire, elle voulait être sur moi et avec ça. Je me couchais, donc elle restait avec moi dans le lit du coup, hein, j'ai relevé les barres sur les côtés, donc elle était bloquée, elle risquait pas de tomber, donc j'avais toujours peur en fait de l'écraser et du coup les sages-femmes m'ont dit il faut surtout pas que tu t'inquiètes, c'est un truc qui n'arrivera pas, il y a un réflexe que tu auras et d'office tu vas pas toucher, enfin tu vas pas l'écraser. Pourtant j'avais déjà entendu au Maroc que quelqu'un avait écrasé son enfant en plein sommeil, donc voilà, à l'hôpital il n'y a eu aucun problème, c'est vrai que j'ai toujours fait attention. Je me mettais d'un côté, je laissais mon sein, je m'endormais et je la laissais au sein quoi. Donc j'étais couchée, je la mettais juste en dessous de mon bras et alors voilà, et elle dormait comme ça en fait. Et une fois qu'elle perdait mon mamelon en fait, mon téton, elle se remettait à hurler et c'est ça qui me réveillait et donc je savais que je devais lui remettre mon téton en bouche. Donc voilà, ça c'était vraiment difficile, mais bon la joie prend le dessus hein, comme je vous ai dit. Donc moi franchement si j'ai un conseil à vous donner, parce que là j'en ai vraiment voulu au chirurgien une 2e fois en fait, parce que il m'avait fait le nez et il m'a fait les seins en même temps. Et enfin je suis déçue des deux en fait, et donc du coup je trouve que c'est quelque chose, enfin ils doivent en parler en fait, ils doivent en parler des risques, surtout si vous êtes jeune, des risques pour l'allaitement, des risques voilà, moi je pense que c'est un truc qu'ils devraient dire. Bien évidemment ils en parlent pas parce que voilà ça peut vous dissuader et vous faire enfin annuler le truc quoi, donc voilà. Moi c'est ce qui s'est passé, donc voilà, essayez d'en parler, voir si il vous fait de l'opération, les glandes seront touchées ou pas, donc voilà, moi le mien il m'avait parlé d'aucun risque. Donc, vers le 3e jour, donc le premier jour très bien, hein, papa est venu, la famille très proche est venue. En général les gens veulent pas trop venir le premier jour et au final ils viennent tous le 2e jour, en se disant on va pas aller le premier jour, elle doit être fatiguée, il y a déjà tout le monde qui va venir. Au final il n'y avait pas beaucoup de monde le premier jour et il y a eu beaucoup de monde en fait le 2e jour, mais d'un côté tant mieux puisque la personne qui était avec moi dans la chambre était partie, donc j'avais la chambre pour moi toute seule, c'était beaucoup plus d'espace et on a pu parler, rigoler sans nuire à autrui. Donc voilà, c'était très chouette. 3e jour, donc là le 2e jour je crois, le 3e jour pardon, on a fait le bain. C'était le 3e jour ? Ouais, je crois que c'était le 3e jour. On a fait le bain, c'était un moment agréable. Pareil, la petite, franchement, elle pleurait tout le temps, quoi. Elle pleurait tout le temps. J'en ai pas eu marre, en fait, à ce moment-là. Franchement, j'étais positive, enfin, j'étais très sereine, j'étais pas stressée par ses pleurs. Voilà, je savais que c'était normal, elle avait pas faim. J'étais juste un peu triste parce que je me disais, j'espère qu'elle va pas mourir de faim, quoi. On me disait qu'il fallait pas que je m'inquiète, que c'était normal si elle perdait du poids au début, donc voilà. On a stimulé un maximum. Le 2e jour, je pense qu'on avait commencé avec une pompe en fait, un tire-lait, pour tirer, stimuler encore plus. Quand elle n'était pas au sein, stimuler encore plus fort. Le mieux c'est toujours le bébé, c'est lui qui stimule le mieux. Mais voilà, donc je continue avec la machine. Et dans la machine, parce que comme elle tirait au sein, mais je voyais pas si elle tirait quelque chose ou pas, on a voulu tirer au tire-lait en fait pour voir s'il y avait quand même quelque chose qui sortait. Et donc chouette, super, j'étais heureuse, c'était incroyable la sensation que j'ai eue quand j'ai vu le colostrum sortir. C'est vraiment une texture pâteuse et très concentrée, on a l'impression que c'est du goudron jaune comme ça.
et j'étais super contente. Donc dans le tire-lait, bah, ça collait tellement qu'on a essayé de reprendre ça à la cuillère et on l'a donné à la petite. Donc voilà, elle le prenait et j'étais super contente. Les sages-femmes m'encourageaient parce que j'ai quand même accouché dans un hôpital, bon c'est l'hôpital Saint-Pierre pour celles qui connaissent ici en Belgique. Tous les hôpitaux, c'est vrai que je ne le savais pas, mais il paraît que tous les hôpitaux Saint-Pierre, Saint-Jean, enfin tous les hôpitaux avec des seins, bah, c'est plus voilà, ils sont pour l'accouchement sans péridurale, enfin plus pour l'accouchement sans péridurale, pas faire vite une césarienne ou une épisiotomie, ils insistent vraiment pour que vous allaitez, enfin voilà, c'est pour revenir un peu aux choses naturelles et d'avant, quoi, très simple mais très difficile. Donc voilà, pour l'allaitement, moi je ne savais pas du tout que ça allait être aussi dur, vraiment, que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après. Donc voilà, c'était quelque chose que je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais bon, je pense que c'est pour la bonne cause, c'est pour vraiment inciter les gens à allaiter. C'est une belle chose, franchement. Aujourd'hui, j'allaite plus, mais franchement, c'est une très belle chose et en plus, c'est bon pour votre enfant. Donc voilà, je m'éparpille, hein, je suis désolée, mais j'ai mes petits points là et je vous dis ce que je pense hein, au fur et à mesure. Le colostrum, oui, c'est ça. Il y en avait vraiment peu et c'était assez parce que leur estomac est très mini. Donc moi, je m'inquiétais, je me disais, mais madame, elle va mourir de faim, ma petite. Et on me disait, non, c'est bien assez, leur estomac est petit et elle prendra plus au fur et à mesure. Donc voilà. Une douleur atroce, ça c'est le truc que j'ai retenu de l'allaitement, c'est la douleur atroce des contractions. Une fois que je remettais la petite au sein, en fait, vous avez des contractions qui reviennent, les contractions de l'accouchement en fait, qui reviennent et en fait c'est pour que tout, en fait c'est tout votre utérus, tout dans votre ventre se remet en place. Donc c'est un avantage, un point positif de l'allaitement. En fait, on l'avait appris pendant les cours de l'accouchement, hein, de la préparation à l'accouchement, que l'allaitement vous faisait perdre 800 calories par jour. On vous donne tous les points positifs pour vous inciter à le faire. Hein. Donc 800 calories par jour, vous perdez, vous avez également tout l'utérus, tout ce qui est dans le ventre, ben, ça se remet en place beaucoup plus rapidement, ça redescend plus vite et c'est beaucoup mieux. Je voulais vous dire également que bon, l'avantage d'une chambre simple, enfin, où vous êtes seul, une chambre privée, ben, c'est que vous n'avez pas à chaque fois l'infirmière qui rentre pour l'autre personne. C'était un truc qui m'embêtait vraiment, c'était à chaque fois, je m'endormais limite debout avec la petite au sein, hein, mais je m'endormais juste un petit peu et le fait que ça rentre, que ça sort, que ça rentre, toutes les consultations, que ce soit pour moi ou pour... toutes les consultations qu'il y avait pour moi ou pour l'autre personne, enfin voilà, ça réveille à chaque fois, on entend parler, on entend aïe, on entend ouille, enfin voilà quoi, c'est fatigant. Du coup voilà, c'était quelque chose qui m'embêtait un petit peu. Mais bon, pareil, moi j'ai la petite qui pleurait tout le temps et qui dérangeait entre guillemets l'autre personne qui arrivait le 3e jour en pleine nuit à 4 h du matin. La personne a osé me dire, mais madame, votre bébé pleure. Mais je dis, mais oui, mais madame, elle est au sein quoi, elle est au sein et elle pleure à chaque fois. Je suis désolée, mais j'y peux rien, on sait rien faire quoi. Le lait veut pas sortir, on est obligé de stimuler comme ça et enfin voilà quoi. Donc les infirmières après, madame s'était plaint et les infirmières l'ont vite remise à sa place en lui disant, mais vous inquiétez pas madame, parce que votre bébé, lui il est en haut en néonat, mais vous inquiétez pas, il pleure aussi hein. Donc voilà, c'était hard aussi pour elle à ce moment là parce qu'elle pensait pas, enfin voilà, c'était pourtant son troisième ou 4e enfant. À chaque fois elle demandait comment il va parce qu'elle savait pas encore aller le voir. Et là la dame l'a recalé en lui disant ouais mais vous inquiétez pas, le vôtre aussi il hurle en haut hein, mais parce que c'était tellement méchant en fait, parce que la femme avait quand même déjà eu 3 ou 4 enfants, peut-être qu'elle avait plus facile pour l'allaitement, que c'est sorti directement, mais voilà quoi, je peux comprendre hein, on était séparés par un rideau donc elle voyait pas, mais sûrement qu'elle se disait que je laissais mon bébé pleurer et que mais rien à voir quoi, j'avais vraiment difficile. Donc pour l'allaitement en fait on vous déconseille dans l'hôpital, hein, il y avait des petites affiches partout, on vous déconseille de donner une tétine à votre bébé parce que c'est une succion différente, une tétée différente, et elle rigole à chaque fois qu'elle appuie
fini son biberon, elle est contente. Donc c'est toujours c'est un déconseil, hein. On vous déconseille de ne pas donner, on vous déconseille de donner la tétine. Donc moi je l'ai fait après la troisième journée, enfin la deuxième nuit en fait, puisque c'était vraiment devenu insupportable, c'était vraiment fatigant. Je lui ai donné lors du bain à certains moments en fait où elle hurlait, mais de mort quoi. Donc je lui ai donné un petit peu, ça la rassurait. Franchement elle se calmait et elle la rejetait pas. Oh, je vais pas te faire de bisous parce que j'ai du rouge à lèvres. Oh là 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 là, elle adore mes cheveux et elle adore chipoter dans mes colliers. Hein? À chaque fois, hein, tu veux chipoter dans mes colliers. À chaque fois, hein? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? La tétine, ok. Alors oui, alors là moi franchement à la deuxième nuit, quand je me suis réveillée, j'ai directement dit à la femme Madame, franchement, s'il vous plaît, j'ai envie de rentrer à la maison, j'ai envie d'être avec mon mari. J'avais quand même demandé s'il pouvait dormir hein, la nuit précédente et on m'avait dit non, raison de sécurité, puis je peux comprendre. Hein. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même demandé à pouvoir partir, à pouvoir quitter. En fait, ils ont refusé la deuxième nuit et ils ont accepté à la troisième nuit parce que le colostrum est sorti et que la petite en fait il y a une pédiatre qui est venue, qui a checké et elle était en forme, elle était bien éveillée, mais c'était juste le souci en fait de l'allaitement. Ils n'avaient pas envie de me lâcher comme ça. Ils avaient trouvé un moment qu'elle était un peu jaune et ils craignaient la jaunisse, je crois que ça s'appelle. Et non, rien du tout. Donc c'était vraiment le fait de l'allaitement. En fait, il voulait que j'allaite et que je commence à allaiter, que le colostrum sort et que je puisse continuer à la maison. Donc niveau poids aussi, ils ont checké le poids et au début elle a perdu et puis elle prenait. Donc ça veut dire que ça sortait bien. On lui avait pas donné de complément, juste une fois on a essayé et elle a pas voulu prendre. Donc voilà, donc c'est qu'elle prenait bien au sein, même si je le voyais pas au sein quoi, je le voyais pas. Donc c'était vraiment une difficulté, mais pour finir j'étais contente puisqu'ils nous ont autorisé à partir. On a fait le vaccin enfin pas le vaccin, on a fait une prise de sang à la petite, hein. Vous avez pu voir que la dame absorbait en fait tout le sang sur un papier et c'est leur prise de sang à eux. C'était pour voir si tout allait bien, donc ils allaient envoyer une lettre s'il y avait un problème et je n'ai rien reçu, donc tant mieux. Et alors, donc je bois des tisanes aux fenouil, je fais tirer bébé un maximum au sein. Ma maman m'apporte beaucoup de préparations marocaines pour stimuler la montée de lait. Donc pour celles qui connaissent, il y a le fissa, il y a zameta, enfin ce loup ça s'appelle. Enfin c'est des trucs avec du fenouil, enfin tout plein de trucs qui stimulent en fait la montée de lait. Donc pour les repas, c'était très bon et très sain, très bien pour la montée de lait. Hein, donc voilà, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai bu beaucoup de tisane au fenouil et après on a accepté que je parte en fait avec la petite. Une dame est venue et a checké la petite, elle a checké tout, que ce soit les mouvements, on a même regardé à un moment, je sais plus comment, c'était avec un petit appareil, un petit bouchon comme ça, il rentrait dans les oreilles, pour voir pour Louis, pour voir s'ils sont aveugles ou pas, enfin c'est les tests, il y a 5 tests en fait qu'ils font à la naissance, hein, je sais plus comment ça s'appelle encore, je l'avais appris à l'école je me rappelle, mais voilà, ils sont quand même venus par après avec un petit appareil pour les oreilles et regarder si elle entendait bien, et donc nickel, elle a tout passé et ça s'est très bien passé et alors on est rentré à la maison. Un conseil à vous donner, c'est de vous préparer, si vous savez pas si vous allez allaiter, si vous pouvez allaiter, vraiment vous préparer au négatif et comme ça si vous allaitez, tant mieux quoi. Donc moi c'était ça, je m'étais préparée au pire, que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour en fait pour l'accouchement je me suis préparée au pire, mais c'était pire que pire quoi, de pire que ce que je m'étais préparée. Donc là vraiment je m'étais
imaginais vraiment d'arriver jusqu'à la péridurale et qu'une fois que la péridurale c'est bon. Mais en fait non, c'était pire juste après la péridurale. Donc voilà, moi je suis très comme ça, tout doit être préparé psychologiquement et comme ça tout se passe bien. Mais voilà, donc pour la maternité, c'était nickel, j'étais à l'hôpital Saint-Pierre. C'est vrai que j'aurais préféré être avec mon mari. Et du coup, j'étais quand même triste, quoi. J'étais triste. Une fois que je suis rentrée à la maison, là j'étais bien. Donc la prochaine vidéo, ce sera retour à la maison. Donc comment ça s'est passé, comment mes chiens ont réagi, comment nous avons réagi avec la petite et les consultations en fait que nous avions eues ici à la maison. Donc la sage-femme est venue, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça dans une autre vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein, Louloute, dis, hein, à bientôt pour une prochaine vidéo. Regarde, dis coucou. Coucou les filles. Regarde, fais coucou, c'est qui là-bas? Oh, quel bonheur, vous imaginez même pas. Ma Louloute. Hein? Viens manger ton petit doigt. Hein? Viens manger ton petit doigt. Hein? Mon bébé d'amour. Bonjour. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Zinaben et Mua, sur Instagram, Facebook, Twitter, Google+, Snapchat, etc. Et alors vous abonner à ma chaîne juste en cliquant ici, ça vous ramènera à ma chaîne et donc il faut juste cliquer sur s'abonner, c'est gratuit et vous serez mis au courant à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc vous ne devrez pas à chaque fois venir sur ma chaîne pour voir si j'ai publié une vidéo, vous recevrez à chaque fois un petit mail vous disant voilà, Zinaben a posté une vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.